Hola, salut à tous, chapitre 1170 de One Piece est là. Allez, on y va. Pré-page. En gros, tous les mangas du Jump sont en couverture pour fêter 2.26. Et comme d'hab, Luffy est en gros au centre, plus mis en avant. Derrière, on voit Chihiro, on voit Sakamoto, l'héroïne de Blue Box et les autres héros des mangas du Jump, quoi. Donc c'est ça, c'est pour fêter 2026 apparemment. Ok, sur sa couverture. Maintenant, le chapitre. Le titre du chapitre, c'est Contradiction. Comme d'hab, demande de fans, la requête de 420 Ranto. Jinbei distribue des bento aux passagers du train aiguille, j'ai mal parlé. Requête de 420 Ranto. Jinbei distribue des bento aux passagers du train anguille. Ok, ok, ok. Maintenant, le chapitre. Prépare, chez Shadowmay. Une attaque surprise au marteau. Et en gros, on s'est arrêté quand Loki va dans la salle au trésor pour prendre le fruit des morts. Et en gros, on voit qu'il est attaqué par quelque chose, quoi. Et en gros, on nous remontre ça. Il a été frappé par un marteau. Et il comprend pas. On voit qu'il y a son père qui arrive, qui fait bordel, qui est l'enfoiré, qui a... Ah non, c'est Loki qui se lève. Loki se lève et fait bordel, qui est l'enfoiré qui m'a balancé un marteau. Montre-toi. En gros, il dit ça. Et, et là, derrière, il regarde, il voit qu'il n'y a personne. Il fait je suis idiot, mais il n'y a personne. Peu importe, le plus important, c'est le fruit du démon. Et là, il entend des bruits, ça fait clac, clac, il entend des bruits. Et à nouveau, ah, ce marteau. Ce marteau, on dirait que le marteau est vivant, quoi. Parce qu'on voit d'un coup que le marteau, c'est à nouveau de l'attaquer. Cette fois-ci, Loki réussit à dévier la trajectoire. Ouais, il réussit à dévier, quoi. Mhm. Et, et là, derrière, il fait ouah, c'est une blague ou quoi? Impossible qu'il soit aussi lourd. Et en gros, qu'elle évite la trajectoire du marteau, quoi. Le marteau qui s'écrase contre le sol, quoi. Il s'enfonce très profondément, quoi. Donc, on voit qu'il a l'air très très lourd, quoi. Et là derrière, on voit Loki qui fait mince, le château tombe en ruine. On voit que oui, il est en train de tomber en ruine, quoi, le château. Ensuite, on montre Harald qui fait. C'est utile, Loki. Ce fruit des morts est un trésor national. Personne ne l'a mangé depuis des centaines d'années. En réalité, personne ne peut le manger. Et personne n'a été reconnu par Ragnir. Et là, on voit que Loki est en train de fuir Ragnir, quoi, le marteau. Il fuit le marteau qui veut le frapper, il fuit, fuit, fuit. Et il fait quoi? Et là, Harald fait. Mais grâce à la nouvelle puissance, oui, 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 on voit que euh, Harald. Qu'est-ce qu'il fait? Non, non. Harald a attaqué. Harald a attaqué par Shanks et Coppergaban. Oui. Il est attaqué par les deux, quoi. Et il utilise le haki cette fois-ci. Et, euh, et là, en gros, on voit Scopper qui fait. Sa blessure a l'air de lui faire mal maintenant. Et là, Shanks sait. Sa régénération a complètement ralenti. Bah oui, en gros, quand tu utilises le haki, quoi, contre des, les chevaliers divins, entre guillemets, les monstres créés par Imu, quoi, forcément, leur puissance est moins élevée, quoi, entre guillemets. Parce que quand ils ont tranché au dernier chapitre, ils n'ont pas utilisé le haki. Mais là, ils ont utilisé le haki, quoi. Ils ont le haki, forcément, en gros, ça fait plus de dégâts. Donc oui, ce qu'on peut faire, sa blessure a l'air de lui faire mal maintenant. Chance sait. Sa régénération a considérablement ralenti. Derrière, Scopper continue en disant si on enchaîne les coups, on peut au moins le mettre hors de combat. Leur point faible, ce sont les gens capables de revêtir le acquis des rois. Ok, 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 ok. Ok. Bon, c'est pour ça, en gros, rappelle-toi dans ce qu'on a vu récemment dans l'animé, quand Emmett a répandu le acquis des rois, quoi, les gars du Gorosei qui étaient téléportés de force à Egghead ont été renvoyés de force à Marivas, quoi. Parce que oui, le acquis des rois, c'est leur point faible. Donc, vous comprenez par là que l'attaque qu'ils ont envoyée à Harald, là, c'est l'attaque acquisée avec le acquis des rois, quoi. C'est pas l'acquis renforcement standard, quoi. Ok, 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 ok. Donc, le acquis des rois, c'est leur point faible. Donc, on comprend par là que
Où là, c'est se fait comprendre que Luffy pourra battre le Chevalier Divin s'il le veut, quoi, entre guillemets. S'il comprend que le Haki des Rois est la clé pour déjà renvoyer les Chevaliers Divins qui sont venus à Elbaf, quoi, et aussi les affaiblir avant de les renvoyer, quoi. Donc, en gros, c'est comme ça que logiquement Luffy les battra dans le présent, en gros, à Elbaf, quoi. Bref, en gros, on montre une page où en gros Scopper et Shanks tranchent à nouveau Harald. Ils ont le Haki des Rois. On voit qu'il fait Kia! Il crie de douleur d'ailleurs même. Et là, derrière, on voit qu'il serre les dents de frustration, il les regarde. Et Scopper fait sa blessure a l'air de lui faire mal maintenant. Shanks continue derrière en disant sa régénération a considérablement ralenti. Derrière, Scopper fait si on enchaîne les coups, on peut au moins le mettre hors de combat. Leur point faible à ces gens, c'est le retour de l'acquis des rois. Et là, Harald par contre en fait Cabane. Il crie ça et il tue son arme pour essayer de frapper Scopper. Scopper évite et Harald énervé fait tu vas t'opposer à moi. Et là, Scopper lui fait évidemment, tu crois que je vais te laisser agir librement dans un état pareil. Derrière, Shanks c'est Cabane. Comment tu connais le point faible du chevalier divin. Et Scopper fait parce qu'ils sont venus te chercher plusieurs fois. Hein? Quoi? Donc on comprend par là que Roger et compagnie, ils protégeaient Shanks parce qu'il est... Non. Ok, 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 ok. En gros, il faut comprendre par là que Scopper, Riley, et puis Gold et Roger, quoi, ils ont battu contre les chevaliers divins quand ils voulaient récupérer Shanks, mais à chaque fois ils étaient repoussés parce qu'ils ont compris leur point faible, entre guillemets. Et ces trois-là maîtrisent le Haki des Rois, dont, entre guillemets, c'est la kryptonite, quoi. Ok, 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 ok. C'est bon à savoir, ça. Qu'en gros, oui, en gros, le Lauro Jackson, quoi, subissait des attaques, mais Shanks, vivait sa vie pépère, il n'était pas conscient de ce qui se passait autour de lui. En fait, il y a des gars qui viennent de Marie-Joie pour le récupérer à chaque fois. Ok, 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 ok. Mhm. Parce que, vu comment... oui, ouais, ok. Ok. Donc, je dis. Donc, on voit une page plus tôt. D'abord, Scopper et Shanks, Haki des Rois, tranche Harald qui fait Kia! Cri de douleur. Derrière, Scopper fait sa blessure a l'air de lui faire mal maintenant. Shanks se fait sa génération a ralenti considérablement. Derrière, Scopper fait si on enchaîne les coups, on peut au moins le mettre hors de combat. Leur point faible, ce sont les gens capables de retirer le Haki des Rois. Et là, Harald, pas content, fait Cabane! Tu vas t'opposer à moi. Il tire son arme pour frapper Scopper. Scopper évite. En évitant, il fait et évidemment, tu crois que je vais te laisser agir librement dans cet état. Et là, derrière, Shanks fait Cabane, comment tu connais le point faible des chevaliers divins. Et Scopper répond parce qu'ils sont venus te chercher, ils sont venus te chercher plusieurs fois. Et là, maintenant, euh, flashback. Scopper se rappelle dans le flashback où en gros il parlait avec quelqu'un et la personne fait je sais qu'il y a un gosse aux cheveux roux ici. C'est le mioche du chef. Filez-le nous. Oh, ok, 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 ok. Oh, bon, la scène où les chevaliers ont attaqué le Jackson, quoi. Et là, après se rappeler ça, retour dans le présent du flashback, et Scopper nous fait à chaque fois, on les a taillés en pièces et repoussés. Et Shanks, il fait oh, ah oui, ça me dit quelque chose. Un type nommé Sommer m'a parlé d'un truc comme ça. Et là, derrière, Scopper fait ça remonte à loin, je suis nostalgique. J'ai quand même été surpris d'apprendre qu'il y avait un groupe de guerriers au sein de la Terre Sainte. Au sein de la Terre Sainte. Je pensais que tous les dragons célestes n'étaient que des bois à rien. Derrière, Shanks fait ils ne descendent quasiment jamais chez nous. Ils sont persuadés d'être des dieux. Et là, Shanks continue en disant vivre avec la mentalité, ça m'a vraiment dégoûté. Et Scopper lui fait c'est ce qu'on appelle le destin. Et là derrière, on voit Harald qui fait. Non, non, on voit Chance qui fait. Cabane, je vais sauver Harald. C'est pas. Et derrière, Scopper lui fait. C'est pas toi qui disais qu'il n'y avait pas de retour en arrière après avoir rejoué sur les divins. Et
Et là, derrière, Harald fait, Scopper fait, notre seul espoir, c'est Loki. Mhm. Ensuite, on voit qu'il y a le marteau, quoi, qui se déplace tout seul devant Loki toujours. Et là, Loki fait, je t'ai demandé d'arrêter fichu marteau. Et il fait, c'est toi le gardien du trésor national. Comment un marteau peut-il bouger? Et là, il fait, c'est quoi ce bordel? On voit que le marteau, en gros, en train d'armer pour attaquer Loki. Loki aussi avec son marteau, mais je pense que le marteau de Loki va se briser quand il va entrer en collision avec le marteau, en gros, animé, quoi. Et là, derrière, on voit Loki et le marteau, quoi, qui arment pour en gros, entrer en collision. Donc le marteau de Loki contre le marteau animé, quoi. Et ils arment, quoi. Ils entrent en collision. Bah oui, c'était évident. Le marteau de Loki était brisé. Bah oui, c'était évident. Et on voit Loki qui fait j'en ai marre. En gros, on voit que le marteau de Loki était brisé, quoi. Il était brisé, qu'ils sont entrés en collision. Et là, Loki fait ouah, mon marteau! Parce que ce marteau était brisé. Idiot, il est derrière à t'attaquer. On voit que le marteau derrière Loki veut le frapper, mais Loki évite à nouveau. Hein? Oui, 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 c'est ça. Et là, d'un coup, Loki a évité l'attaque du marteau. Et le marteau a frappé une sorte de. Je sais quoi, un écureuil? Un animal à la place, quoi. Il a frappé un animal à la place. Et là, on retourne. Ou bien le marteau s'est transformé en animal. C'est bizarre cette histoire. Attends. On dirait que c'est ça, hein. Oui, on dirait que c'est ça. On dirait que le marteau s'est transformé en animal, quoi. On dirait une sorte de. Un rat. Ouais, on dirait une sorte de rat, hein. Non, un écureuil plutôt. On dirait un écureuil, ouais. Un écureuil, oui. En gros, le marteau écureuil, on va l'appeler comme ça maintenant. En gros, le marteau apparemment se transformer en gros en différentes choses, quoi. Donc, en gros, on voit que le corps écureuil, quoi, et en gros, le haut de la tête, c'est en gros le parti dur du marteau, quoi, entre guillemets. Même que, genre, en gros, il a raté ce copain, il s'est frappé contre le sol, il est un peu étourdi, quoi. Et en gros, je pense que comme il est étourdi, le marteau a pris l'apparence animale, quoi, parce que oui, c'est sa parole de soldat, entre guillemets. Ok, donc ensuite, après, on retourne au combat Harald contre Scooper, Gaban et Shanks, et on voit qu'il essaie d'attaquer. Harald fait dégager. Derrière, euh, on voit Shanks qui fait quand est-ce que ça s'arrête? Scooper fait ceux que j'ai rencontrés avant utilisaient pas le haki des rois. Et, euh, et là, ensuite, on voit. Euh, comment ça s'appelle déjà? Le gars qui a les pieds plantés à la tête. En gros, ce gars-là, quoi, qui fait soldat, retenez Harald. Ce fruit des morts ne doit pas tomber entre ses mains. En gros, il dit ça. Et on voit les soldats non-name qui se retenir Harald, mais Harald fait le ménage, quoi. Ils envoient valser. Ok. Et là, on nous montre Loki face au marteau qui, en gros, se transforme en écureuil, quoi. Maintenant, il est devant le trésor, quoi. Il ouvre. Dès qu'il ouvre, on voit qu'il y a une grosse ombre noire qui apparaît. Et là, on voit l'écureuil qui commence à crier, quoi. À crier, à crier, à crier. Et là, d'un coup, on retourne à Harald contre Shanks et Scopa-Gaban. Et on voit que oui, Harald a fait le ménage, a éliminé tous les no qui le gênaient. Et là, derrière, il fait Loki, tu l'as mangé? Et montre-le-moi le pouvoir légendaire. Mhm, pas légendaire. Parce qu'on voit que, on dirait que Loki est. En gros, il y a une ombre autour de Loki, quoi. En gros, dès qu'il a mangé le fruit, quoi. Et on voit que d'un coup, Harald est attaqué par l'ombre. L'ombre, en gros, enfin, après que Loki ait mangé le fruit, quoi. On voit Harald qui vomit le sang, qui a une partie de la tête qui est arrachée. Il prend cher. Et derrière, on voit Loki face à qui tient le marteau, quoi. En gros, qui ne peut pas contrôler. Et Harald fait. Et Loki fait. Et Soufflé fait. T'as pris connaissance? Et Harald lui fait. Ça va pas durer. Ne te fais pas avoir. Regarde autour de toi, j'ai commis l'irréparable. Et Loki fait. Mais t'étais manipulé, pas vrai?
Et Harald le fait, pas exactement, c'est plutôt ma façon de penser qui est influencée par lui. Je commence à me prendre pour un dieu. Toi et ton frère êtes capables de diriger Elbaf dignement. Et on voit Loki qui fait t'es vraiment le pire. Tu demandes à ton fils de te tuer. Même le pire des parents ne ferait pas une chose pareille. Et Harald répond derrière calmement. J'ai oublié de te dire. Merci pour tout ce que tu as fait pour Ida. Et Loki fait quoi? Et Harald fait brûler le village d'alcool ne la ramènera pas, mais merci pour ta compassion. Et là, derrière, on voit Harald qui repère le contrôle. Il repère le contrôle, quoi, il fait dépêche-toi, son influence reprend dessus. Euh, et là, derrière, on voit Loki pas content, il fait tu vas me le payer, espèce d'enfoiré, me forcer à faire un truc pareil. Et là, Harald, on le voit qui sourit et fait moi aussi, je t'aime. On lui dit ça à Loki. Et là, en gros, il tue le marteau, quoi. Mjolnir, comment il s'appelle le nom au début du chapitre. Le nom du marteau. Hmm, c'est quoi le nom du marteau? C'était dit au début du chapitre. Euh, où es-tu le nom? Ragnir, voilà, Ragnir. En gros, il utilise Ragnir pour frapper Harald, et en le frappant, quoi, on voit qu'il y a des éclairs, le ciel est fendu, quoi, à la. J'ai pas avoir peur car je suis Barbe Blanche. Et en gros, quand on chante, c'est. Et Barbe Blanche change leur coup, quoi. Là, ça peut se filer, quoi. Sauf que là, c'est le crâne de Harald et Ragnir, quoi, qui entrent en contact, et le ciel se fend en deux, quoi. Il y a même des éclairs et tout, quand en gros, ça entre en collision. On voit pas l'impact, on voit juste en gros une vieille élargie du château, quoi. On voit même que oui, l'éclair entre dans le bâtiment et va toucher, à mon avis, Harald, quoi. Donc, c'est ça. Et. Ah non, il a frappé au torse. Il a frappé au torse. Et le coup, pouh, le coup a brisé tout son corps, quoi. Ya elle est trop dangereuse, cette arme. Elle est trop dangereuse, cette arme. Elle est trop dangereuse. Quand tu vois ça, imagine alors ce que Loki donnera quand elle sera libérée, qui va être en gros un allié des Boogies. Ce sera dingue. Ce sera la folie, quoi. Oh là 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 là. En gros, il a frappé le torse de Harald et le torse s'est brisé, quoi. En gros, avec les éclairs qui sont venus. Ah, elle est magnifique, la page, quoi. Ah là là. On voit que Loki, quand il le fait, en gros, il a les larmes aux yeux, il pleure, quoi. Et en gros, en encaissant Harald, en encaissant le coup, se rappelle les souvenirs, quoi, où il fait Loki, mon fils, ce qui compte, c'est l'avenir d'Elba, pas vrai? Et là, en gros, ah, il est triste, hein, ce chapitre. Il est triste, hein. Et là, il cherche à nous mettre, il laisse ses sentiments derrière lui. Et là, cherche à nous mettre, pause de 2 semaines. Parce que ce chapitre, il faut bien, on est censé l'avoir normalement. On l'a une semaine trop tôt, hein, ce chapitre, il faut bien. Il doit normalement sortir. Il doit normalement sortir. Le calendrier. Le 4. Dans 2 semaines de pause, on par là que le prochain chapitre, on l'aura officiellement le 18, mais on l'aura plutôt logiquement, il devrait arriver le 15-16 dans ces eaux-là. Ouais, en gros, quasiment 3 semaines sans chapitre. Ouais, c'est ça. Ça fait bizarre, hein. En plus, Admir va en pause ce week-end. Ok, ok, ok. Ouais, bon chapitre et malheureusement, c'est parti. C'est très frustrant, hein. On les verra seulement en 2027 en animé. La frustration, la frustration. Parce que, ouais, en gros, je me dis, elle bave jusqu'à début du flashback, jusqu'à proche du début du flashback, on va dire. Ce sera 2026.
2,27, fin des événements avant le début du flashback et flashback. Et le flashback du même, on va le terminer en 2,28. Hein, donc, ouais, j'espère que c'est 2 ans. 2,26, 2,27. En gros, les 26 chapitres à l'année, mais dès 2,28, on reprend le train quotidien, faut espérer. Donc, c'est que les deux semaines de pause Oda se prend parce que, comme le manga va en pause, en plus maintenant, et qu'il a pu, entre guillemets, la contrainte de garder l'avance qu'il a sur l'animé, donc il va prendre des pauses de peut-être 2 semaines maintenant. Peut-être ça. Et on verra, on verra. En tout cas, c'est un bon chapitre, hein. Il est très triste, hein. Pauvre Loki. Et on le prend pour un criminel, un salopard, alors que il a sauvé Elbaf. Il a sauvé Elbaf. Donc, ouais, fin du chapitre. En gros, la fin du chapitre, c'est Loki avec Ragnir qui fera, en gros, il fait un mouvement à la Sato Toshia, quoi, comme si c'était une batte de baseball, quoi. Et était le pitcher numéro 4, en gros, l'ace de l'équipe. En gros, sauf que la balle de baseball, c'est le torse de Harald qui est brisé, quoi. En gros, Ragnir, la puissance est dingue, hein. Parce qu'en gros, le coup de Ragnir, plus, en gros, la foudre qui, en gros, s'abattre sur lui, le combo un truc de dingue, quoi. La destruction, quoi. Donc c'est ça, et Loki, en faisant le coup, quoi, il pleure, et là, en gros, en encaissant le coup, quoi, Harald se dit dans sa tête, Loki, mon fils, ce qui compte, c'est l'avenir des baffes, pas vrai? Et là, derrière, chez Chanomet, il laisse ses sentiments derrière lui. Trois petits points, et fin du chapitre. Pauvre Loki, pauvre Loki. Ouais, très bon chapitre, hein. J'ai hâte de voir la suite, hein. J'ai hâte de lire la suite dans 3 semaines. Je t'en as pensé, parce que t'as préféré, ce que t'as adoré, laisse des commentaires, like et... Allez, salut.